là, si c'est la première fois que tu passes par ici, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant des petits contenus que je poste régulièrement. Donc, contenu qui contient entre autres le développement personnel, tout ce qui a trait de près ou de loin avec l'appareil génital de la femme, bref, l'univers de la femme, tout ce qui a trait avec les nouveaux-nés, l'univers des enfants également et quelquefois on va parler de décoration. Donc voilà. Si tu es dans l'un de ces cas et que ça t'intéresse, je t'invite à t'installer parce que je parle également aussi, on parle le plus important, j'allais oublier, c'est le business. On parle de business ici. Entrepreneuriat, c'est encore un bien trop grand mot parce que dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de définitions. On va juste se limiter au business. Donc, je parle de business, je te parle de tout ce dont tu as besoin pour te lancer dans ton univers, te lancer dans le milieu du business, développer ton petit business et tout. Donc voilà. Et aujourd'hui, je vais te parler de comment est-ce que, quelle est l'importance pour toi de commencer, de te lancer dans le milieu du business en tant que dropshipper, d'accord? Avant toute chose, j'aimerais préciser que tous les domaines dans lesquels je viens de citer là, dont traite ma chaîne, je voudrais vous dire que je ne suis pas experte dans quoi que ce soit, non. Je suis juste quelqu'un qui a fait face à ces différents problèmes et je me suis rendu compte que, étant donné que moi, j'aime tout, j'aime mon entourage, j'aime les gens, j'aime prendre les gens comme moi-même, je me suis dit, bah, si ce sont des problèmes que j'ai rencontrés en ce qui concerne le business, en ce qui concerne, comment on dit, mon mental quand j'ai développé mon business, en ce qui concerne le corps de la femme, en ce qui concerne par exemple les enfants, en ce qui concerne par exemple les décorations, ce sont des petits problèmes que j'ai eu à faire quand je me suis dit, et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai pu surpasser ces problèmes-là. Alors je me dis, si j'ai été dans ce problème-là, est-ce que mon voisin n'a pas été dans ce problème-là? Est-ce que mon voisin, mon prochain n'a pas été dans ce domaine, dans ce problème-là? Alors, et comme je le dis toujours, j'aime prendre l'autre comme moi. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que je me suis retrouvée dans une situation et que j'ai pu outrepasser cette situation, je me suis dit, bah, pourquoi ne... Ça veut dire que l'autre vit comme moi en fait. L'autre a les besoins, l'autre a les mêmes problèmes. Mais sauf que nous sommes dans une société où chacun préfère toujours, comment dire, gérer ses problèmes comment on dit, de pas. Donc chacun veut gérer ses différents de son côté. Et puis on ne sait pas, on ne connaît pas le savoir-vivre, on ne sait pas venir partager ses problèmes, ses difficultés avec quelqu'un afin que la personne t'aide si jamais la personne connaît ou alors peut s'en sortir ou alors a déjà eu à faire face à ce problème. Donc ici on ne connaît pas ça. Donc moi aujourd'hui je viens de partager ça avec mon expérience, ce que j'ai eu déjà à faire. Donc je vais te parler le plus important ici c'est de parler du business pour moi. Voilà, parce que c'est un domaine dans lequel euh, c'est un domaine que j'aime, c'est un domaine qui me passionne. Et je vais te parler aujourd'hui de pourquoi est-ce que tu dois te lancer dans le business en tant que dropshipper. Parce que moi aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis dedans. Et j'ai décidé de ne plus être dropshipper parce qu'en 5 ans, j'ai pu avoir des bénéfices, j'ai pu accumuler des bénéfices. Et aujourd'hui, Dieu merci, en début 2022, je peux dire que ça n'a pas été chose facile, mais Dieu merci, je peux être déjà grossiste, d'accord? Je suis grossiste aujourd'hui et je suis assez fière de mon travail parce que il y a 5 ans, j'aurais pas pu imaginer être grossiste. Donc, vous apprenez beaucoup en étant dropshipper. Donc, si tu es dans le business, maintenant libre à toi, autant pour moi, si tu as si tu as un gros budget et que tu peux te lancer, tu peux te lancer en étant dropshipper, en étant grossiste, il n'y a pas de problème. Libre à toi, tu peux toujours commencer comme ça. Mais toujours est-il que je te parle en fonction de mes expériences et quand je vais te donner les différents avantages, pourquoi il faut commencer en tant que dropshipper, tu comprendras pourquoi je dis que c'est bien de commencer en étant dropshipper. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer. Voilà. Euh, Étant donné que nous n'avons pas de facilité en Afrique avec nos exclusions bancaires et parfois on n'a pas de personnes pour nous soutenir moralement ou financièrement, donc le dropshipping va vous permettre de monter une activité génératrice de revenus. Vous allez choisir un secteur, c'est-à-dire un niche dans lequel vous voulez œuvrer.
le secteur dans lequel vous voulez œuvrer. Vous allez déjà choisir cette niche-là et commencer à proposer vos services à ces personnes. Vous pouvez utiliser Facebook, Instagram, WhatsApp et commencer à avoir des clients qui vont vous payer et vous allez commencer à leur envoyer vos articles. Ça va vous permettre à ce que vous gagnez, d'avoir un pourcentage de bâtir votre économie afin de pouvoir bâtir votre économie pour pouvoir commencer à concrétiser. Donc, ça va te permettre d'avoir des bases de commerce. Et laisse-moi te dire que tous les débuts ne sont pas faciles. Par exemple, quand moi j'ai commencé le dropshipping, il est bien vrai que j'aimais déjà le commerce, mais le dropshipping c'était quelque chose de nouveau pour moi. À ce niveau-là, il y a eu ce qu'on appelait l'apprentissage, d'accord? Vendre sans avoir d'articles entre tes mains, faire les commandes prépayées afin de livrer le client, c'est tout un tas de trucs auxquels vous allez devoir vous habituer. Mais par derrière, ça va te forger déjà en ce qui est en matière de communication, d'accord, commerciale, en matière de gestion des clients, à avoir une base en fait. Donc même si vous avez déjà une base en fait, cela va encore vous aiguiser en fait. Même si vous n'en avez pas, vous allez voir que la peur, la procrastination, tout ça, tous ces petits trucs-là, la manque de confiance, tout ça vont commencer à s'atténuer, à se diminuer, voire même disparaître au fil du temps. Donc voilà la deuxième raison pour laquelle tu dois commencer comme dropshipper. Ensuite, maintenant, ici, il s'agit de t'exercer, non pas sur la relation clientèle, la gestion des clients et tout, non, mais tu dois voir quel genre d'article tu peux commercialiser sans article. Comme je le disais tantôt, euh, parfois on peut être attiré par, je sais pas trop, par ce peigne, voilà, et que on a envie de le commercialiser, que par exemple on a vu chez X ou chez Y que le commerce de ce peigne passe assez facilement. Alors, toi, tu ne peux pas te lancer dedans parce que vous n'avez pas le même entourage, vous n'avez pas les mêmes contacts, vous n'avez pas, comment dire, vous n'avez pas le même aura en fait. Donc, c'est un domaine dans lequel je te demande de faire du sondage. Donc, dans le dropshipping, tu as plusieurs produits, plusieurs usines, en fait, plusieurs boutiques. Donc, moi, au début, par exemple, je vais prendre toujours référence avec moi. Au début, j'avais les niches auxquelles je pouvais être spécifiée, mais j'avais d'autres zones, d'autres usines, en fait. Donc, usines, d'autres boutiques, en fait. Donc, j'ai commencé par les ustensiles de cuisine et ustensiles de cuisine, les trucs de bébé, c'est quelque chose qui allait avec moi, c'est quelque chose qui allait vraiment avec mon odorat. Donc quand je présentais autre chose, c'était un peu lent. Quand quelqu'un venait me voir présenter ma part, c'était un peu lent, mais aujourd'hui, s'il faut que j'investisse dans un domaine, il faut que je vais investir dans le domaine des ustensiles de cuisine, dans le domaine des mèches par exemple. Donc voilà. Donc le dropshipping, je ne sors pas de là totalement, mais je continue même si mon temps ne me permet plus parce que j'aspire déjà à être grossiste. Donc, le dropshipping m'a permis de connaître quelles sont les niches dans lesquelles je pouvais cartonner en fait. Donc, l'idéal c'est que L'idéal, c'est que quand tu es dropshipper, tu peux essayer de te positionner dans tous les domaines en fait. Parce que en te positionnant dans tous les domaines, ça te permet au fur et à mesure que tu es dans le dropshipping de savoir quelle est la niche qui te correspond le mieux. C'est-à-dire, quelle est la niche qui fonctionne bien avec ton odorat, quelle est la niche qui fonctionne bien avec ton entourage. Parce que comme je le disais, il y a des personnes là, tu peux avoir quelqu'un qui va vendre ce même peigne au même prix que toi. Et il réussit à vendre la chose. Alors toi, tu viens même vendre le même pain et que la qualité est même meilleure et à moindre prix, ça ne passe pas. Ça ne passe pas tout simplement parce que tu n'as pas les mêmes chances que la personne, tu n'as pas le même aura que la personne en fait. Donc, moi j'ai commencé avec les mèches, avec les ustensiles de cuisine, avec les layers. Donc, ça va te permettre au fur et à mesure de dégager les activités commerciales qui peuvent t'aider le mieux. Alors, la quatrième raison que tu dois faire le dropshipping, c'est quoi? C'est que ça va t'aider à constituer une véritable base de données. Qu'est-ce qu'un business sans les ressources humaines? On travaille pour l'homme, par l'homme,
avec l'homme et voilà, tout tourne autour de l'homme en fait. Donc ça va vous permettre de vous construire une véritable base de données et avec laquelle vous allez travailler à l'avenir. Donc la vie ne s'arrête pas autour du dropshipping. Non. Plus tard, par exemple, comme moi, vous pouvez avoir des grossistes, des partenariats par exemple. Et ces personnes-là qui sont déjà avec vous peuvent déjà être entrées dans votre tunnel de vente tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Lorsque j'ai eu Lorsque j'ai eu mon partenariat avec un Chinois, ce sont des personnes qui étaient déjà avec moi au début.